Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec Madame Rosalie Aïté. Bonjour Rosalie. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va toi? Ça va très très bien, merci. Alors, Rosalie Aïté est la coordonnatrice des projets en mise en action au sein du Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Et on commence un nouvel épisode avec une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau qu'on nous donne à notre invité pour écrire une citation, une phrase qui leur appartient pour partager avec nous l'histoire de cette phrase-là. Allez-y, Madame Rosalie. Ok. C'est à vous. Faut que je l'écrive ici. S'il vous plaît. Ok. Et en écrivant votre note, je vais vous introduire aux audiences. Alors, pour le parcours professionnel, Rosalie dispose 11 ans d'expérience professionnelle en communication, dont 10 ans en intervention et employabilité. Elle est actuellement la coordonnatrice des projets en mise en action au sein du Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Pour le parcours académique, Rosalie a une licence et une maîtrise en sociologie des organisations avec option relations professionnelles et développement social à l'Université Lumière Lyon 2 en France. Pour les convictions et valeurs, Rosalie travaille pour l'égalité des chances. Allez-y Rosalie, est-ce que tu peux faire le révèle de la note? Il faut que je la dise et que je la montre en même temps? Les deux ensemble pour cette caméra. Ok, parfait. Alors, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Oh my God. Oh my God. J'adore. Il faut bien que tu nous racontes l'histoire. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon. Alors Mohamed, l'histoire, elle est toute simple. J'adore les proverbes. Alors ça, c'est un proverbe africain qui est pour moi porteur de plusieurs valeurs. L'identité, parce que quand tu comprends d'où tu viens, tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Super. 2, le respect. Mhm. Le respect de son histoire, le respect de son passé, le respect de ses parents, le respect des autres et le respect de soi-même. Donc, le respect des origines, en fait, si on peut le dire. Exactement. Le respect des autres, Super. avec tout ce que ça inclut. Ouais. Troisièmement, la sagesse. Mhm. Parce que tu as des expériences, tu as du passé, Mhm. puis tu pars de ces expériences-là, de ce passé, pour mieux définir ton avenir. Avec la grâce de Dieu, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime ce proverbe-là. Puis, je te dirais que c'est quelque chose que je me le nomme pas tous les jours, mais c'est inclus dans moi. Ah, Et c'est vrai. ça me permet d'aller là où je pense que je peux aller. C'est magnifique. Donc, en parlant de ce proverbe-là, qui est magnifique, je veux que tu nous racontes comme le début de ton expérience professionnelle et dans tout, éventuellement. Dans tout. Je commence à 18 ans, parce que j'ai commencé à 18 oui, ans. mais Il oui. n'y a pas de saut-métier. Non, Quand absolument. j'ai commencé à travailler, j'étais étudiante. Mhm. Puis, j'étudiais. Donc, je gardais des enfants. Je faisais du ménage. Donc, des Les gens- job-in. Des job-in. Ouais, Mais qui rapportaient quand même. Hein. absolument. Ensuite, à la fin de mes études, je suis retournée dans mon pays, le Sénégal, où j'ai travaillé. Puis, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai une formation en sociologie. Malheureusement, à l'époque, je ne pouvais pas trouver dans le domaine. Donc, j'ai fait un transfert vers la communication. Communication. Communication, c'est pour ça que je t'embête souvent. Parce que à travers cette expérience-là, je travaillais avec différents services de communication, la production, la création, le graphisme, tout ce qui tourne autour de la communication. Et aujourd'hui, tu sais, ça nous sert quand on travaille avec les bailleurs de fonds. Absolument. Je suis très alerte par rapport à ces choses-là. Absolument. Donc, ça rentre dans communication visuelle, orale, écrite. Évidemment. OK? C'est beau. Ensuite, je suis arrivée au Québec. Mhm. Puis En quelle année? En 2009. Ah. 2008. 2008. Je sais pas pourquoi, mais oui, 2008. Et j'ai travaillé donc à la Maisonnée en tant qu'intervenante sociale. Mhm. Et ensuite, j'ai rejoint le CJE en 2009 en tant que conseillère en emploi. Mhm. À l'époque, je remplaçais d'ailleurs Richard Monsieur- sur un... Salut, Allô? Monsieur Richard. On te donne souvent des salutations, Monsieur Richard. Et donc, après, je suis passée conseillère en information scolaire, conseillère en emploi. Et aujourd'hui, je suis là où je suis.
Coordonnatrice des projets de mise en action. Voilà. En parlant de ça, c'est quoi les projets de mise en action? Alors, les projets de mise en action, écoute, il y a différents bailleurs de fonds. Le premier que je vais nommer, c'est Service Québec. Il y a 2 ententes, Départ à neuf et Tremplin vers l'emploi. Départ à neuf. Yay, Départ à neuf. Départ à neuf, oui. Un projet qui s'adresse à des jeunes qui sont très éloignés du marché du travail, éloignés de beaucoup de choses, dues à différentes problématiques. Puis, tu sais, c'est pour ça quand tu disais tout à l'heure pour l'égalité des chances, fait que pour moi ça vient me parler parce que on n'a pas tous les mêmes chances, mais nous, ces jeunes-là, on va s'arranger pour qu'ils aient des chances d'avoir un projet de vie. Voilà. Et on est un tremplin à travers Départ à neuf. Donc, voilà, de 16-35 ans pour tous les jeunes de Montréal-Nord. Le deuxième, c'est Tremplin vers l'emploi. Pareil, pour des jeunes éloignés du marché du travail ou des jeunes qui ont une expérience de travail peu significative, qui ne savent pas trop. Puis donc, à travers des stages, ils vont aller explorer, ils vont aller développer leur réseautage et trouver un emploi. Absolument, comme même voir le marché de travail. Exactement. Puis, ils ont l'opportunité d'explorer, d'aller dans une entreprise. Finalement. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent avec des idées. Puis là, quand on les met sur le fait, finalement... Oui, j'ai un peu comme je veux changer. Exactement. Oui, ils explorent. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Exactement. Voilà. Puis, tu sais, on travaille beaucoup de compétences à travers ça. Surtout l'autonomie pour les jeunes. L'autonomie. Et leur estime de soi. Mais c'est important. Ouais, leur courage. Absolument. Leur motivation. C'est un jeune que tu dis, t'es capable. C'est énorme des fois. Mais oui, absolument. Et après, tu as évidemment le projet Créneau, qui est du secrétariat à la jeunesse, qui est un projet donc sur 3 volets. La persévérance scolaire, tu sais que ça, c'est quelque chose où on joue pas, en tout cas avec les collègues. Exactement. On a l'opportunité d'aller dans les écoles, d'intervenir dans les écoles pour aider le jeune à pas décrocher, tu sais, à lui donner la motivation, à l'encourager. Persévérer toujours. Persévérer toujours pour qu'il arrive à une diplomatie. Super. Oui. L'autre volet, c'est l'autonomie personnelle et sociale. Puis ça, c'est aussi pareil, des jeunes qui ont besoin d'aide pour la recherche d'emploi, pour retourner aussi un jour aux études. Fait qu'on est là. Et le troisième, c'est l'entrepreneuriat. On a beaucoup de jeunes qui veulent être des patrons. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On leur donne dès le début, dès leur âge, les compétences. Mais évidemment, ça commence d'ici. Et ça commence là, puis c'est nos futurs patrons de demain. On ne sait pas. Absolument. Absolument. Notre salutation aux jeunes, du BGR, aux gens, du BGR, de tout le monde. C'est un café, tu le sais, qui a été monté par des jeunes avec une philosophie qui leur est propre. Puis, c'est eux. Ils sont formés sous conseil d'administration. Ils gèrent. C'est eux nos boss. C'est beau, c'est génial. Donc, OK. Après ça, je vais te laisser justement un moment avec notre audience, justement un moment intime entre vous pour passer un message, pour lancer quelque chose qui t'appartient aussi. Et je te laisse cette intimité dans 1, 2 et 3 pour cette caméra. Voilà. Alors, avec du courage, tout devient possible. Alors, n'hésitez pas, foncez. Guys, foncez, clair, tout. Yes. Avec ça, je te remercie énormément, Rosalie. Avec plaisir. Et vous êtes toujours les bienvenus dans notre causerie. Et merci, tout le merci à vous, notre audience. Mais Mohamed, la prochaine fois, moi, le café, je l'aime long. OK. Pour la prochaine fois, ça sera sans sucre, sans mousse, sans lait, sans rien. Ça sera café noir comme mon cœur. C'est bon. Avec ça, notre audience, merci énormément. Et je vous invite toujours à partager le contenu et à s'abonner aussi sur nos réseaux. On donne toujours des ressources, on donne toujours des outils. Donc, aidez-nous à partager un contenu de qualité. Et pour ça, je vous laisse et je vous souhaite une magnifique soirée, journée et à la prochaine. À bientôt. Bye.